Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, comme on dit, diaspora et santé, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes encore avec Dr Mamaï dans notre émission que vous aimez tant, diaspora et santé. Bonjour Dr Mamaï. Bonjour Pasteur Bobo. Comment vous portez, bien que c'est la question que vous nous posez toujours, vous le médecin? Moi je me porte bien, sauf que évidemment ce qui se passe au pays nous dérange. Et aussi ce qui se passe ici en Belgique, parmi nos confrères ou nos compatriotes qui sont dans les hôpitaux, ça nous dérange aussi. Quel sujet vous nous apportez aujourd'hui? Moi je voudrais qu'on parle des facteurs de risque de l'AVC, qu'on avait vu la fois passée, donc l'accident vasculaire cérébral, et de la prévention qu'on peut suggérer à ceux qui ont des facteurs de risque. Mais de plus en plus, on voit beaucoup d'Africains subissent des attaques de l'AVC. Une maladie. En Afrique, on ne comprenait pas ça. D'autres disaient que c'était des attaques des sorciers. Mais ce phénomène AVC en Europe, c'est fréquent. Mais c'est fréquent d'abord pour ce que nous allons voir, justement, les facteurs de risque. Et puis, comme j'ai dit de la fois passée, donc il y a deux sortes d'AVC. Il y a ce qu'on appelle un AVC qui peut être hémorragique. Donc, vous vous énervez, la tension monte. Il y a une artère qui pète et le sang inonde le cerveau. Et comme nous avons vu la fois passée aussi, que le cerveau n'a pas de fenêtre. Le cerveau est entouré des os. Le cerveau est entouré des enveloppes, 10 enveloppes. Donc le cerveau est vraiment dans une coque. Quand il y a la moindre pression qui augmente, le cerveau est très très sensible. Donc ça c'est les AVC hémorragiques. Mais il y a aussi une autre sorte d'AVC qu'on appelle les AVC ischémiques. Donc c'est en fait un caillou qui se met sur le chemin d'une artère. Et ce caillou-là, ce bouchon, peut alors entraver la circulation du sang jusqu'à faire souffrir la région qui était irriguée par cette artère-là. Parlons un peu de l'AVC hémorragique. Donc pour vous, c'est juste la colère. Mais c'est-à-dire que les deux AVC, la colère joue quand même. Parce que quand on est énervé, la tension monte. Et quand ça montre que le traitement n'est pas bien suivi, alors évidemment la tension peut dépasser par exemple le 20, le 30. À ce moment-là, évidemment, ce n'est plus viable. Parce que la tension artérielle d'une personne normale, il faut le retenir, il y a deux chiffres. Il y a un chiffre au-dessus, c'est comme une fraction. Il y a un chiffre au-dessus qu'on appelle les numérateurs. Et il y a un chiffre en dessous qu'on appelle le dénominateur. Donc, le chiffre qui est au-dessus, on appelle ça la pression systolique ou la tension artérielle systolique. Et le chiffre qui est en dessous, c'est la tension artérielle diastolique. Et quand vous faites la moyenne, vous avez alors ce qu'on appelle la tension moyenne, la tension artérielle moyenne. Les gens appellent ça en termes d'abréviation la TAM, ou quand on parle de pression, la PAM, donc la pression artérielle moyenne. Et cette pression artérielle moyenne ne peut pas dépasser 10. Donc quand vous dépassez 10, vous entrez dans la zone rouge, la zone à risque. C'est comme ça qu'on vous donnera toujours des traitements pour que votre tension artérielle moyenne soit aux alentours de 7 ou bien 8. Quand vous allez dans la zone 10, là ça devient dangereux. Et par rapport à l'âge, tension, AVC hémorragique, quel âge? C'est-à-dire que l'AVC hémorragique ne dépend pas de l'âge. Dans l'AVC hémorragique, il y a deux facteurs. Il y a d'abord les gens qui ont l'hypertension, qui montent vraiment jusqu'à faire éclater l'artère. Et il y a... Même à 10 ans? Non, pas à 10 ans. À 10 ans, généralement, on n'a pas de problème de tension artérielle. Les problèmes de tension artérielle commencent aux alentours de 15, 14, 12 à la limite. Mais 10, ce sera rare de voir un enfant de 10 ans souffrir d'hypertension. Peut-être qu'il en a, il a le terrain, qui est le terrain comme on avait vu la fois passée, un terrain héréditaire, un terrain génétique, mais ça ne s'exprime pas encore parce qu'un enfant de 10 ans n'a pas encore affronté la vie. Bon. L'AVC est aussi héréditaire. L'AVC est héréditaire, effectivement. C'est comme on l'avait vu la fois passée. Donc l'hypertension est héréditaire, l'AVC est aussi héréditaire. C'est comme ça que vous verrez dans des familles, il y a des gens, des familles, le papa a fait l'AVC ou la maman a fait l'AVC et ça se suit comme ça.
En d'autres termes, les gens vont appeler ça, dans le domaine spirituel, on va appeler ça de la malédiction ou des liens familiaux. Donc c'est ça en fait l'AVC. Alors ça c'est l'AVC hémorragique. Quand dans l'AVC ischémique, là c'est aussi les mêmes phénomènes. C'est en fait la tension qui monte, et cette tension qui monte, quand elle rencontre dans l'artère un bouchon ou bien un caillot, à ce moment, évidemment, la circulation devient perturbée, elle devient difficile, et la zone qui est irriguée par cette artère commence à souffrir. Hein, qu'on appelle ça ischémie. Et cette ischémie peut être simple, cette ischémie peut être aussi compliquée. Et ici, c'est dû à quoi? Mais ici, c'est dû, comme je dis, à notamment le cholestérol. Le cholestérol qui est à la base de la formation des caillots dans le sang, qu'on appelle les thrombus. Donc un caillot qui se met dans la circulation et qui empêche le sang de bien circuler. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Qu'est-ce qu'il faut éviter? Justement, il faut manger quoi? Il faut faire quoi? Non, justement. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Pour éviter, effectivement, là il faut parler des facteurs de risque. Donc les facteurs de risque d'un accident ischémique cérébral, d'un accident plutôt un accident vasculaire cérébral, c'est notamment l'hypertension. C'est un grand facteur de risque. Le deuxième facteur de risque, c'est le cholestérol. Le troisième facteur de risque, c'est l'hérédité. Le quatrième facteur de risque, c'est l'âge peut jouer. Et le cinquième facteur de risque, c'est le diabète. Donc, comme j'ai dit la fois passée, quand on a parlé du diabète... Donc, on s'est mélangé, oui, diabète, tout AVC. à fait, tout à fait. Quand vous verrez la plupart des gens qui ont fait l'AVC, le diabète n'est pas loin. Le diabète n'est pas loin, ce qui fait que quand on parle de la prévention des AVC, nous allons voir qu'il faut être vraiment strict, avoir une certaine discipline. Parce que les 5 facteurs que je viens de citer, que ce soit l'hypertension, que ce soit le diabète, que ce soit le cholestérol, que ce soit l'environnement aussi, donc c'est des facteurs qui demandent une certaine discipline. Quand on vous dit prenez vos médicaments à 8 h du matin, mais prenez-les. Alors, quelque chose aussi qu'on voit dans notre race, nous les Africains, c'est que nous sommes un peu honteux de parler de nos maladies. Hein, vous êtes malade, votre femme ne sait pas, les enfants ne le savent pas, c'est pas normal. Hein, le cas que je viens de vivre dernièrement, c'est quelqu'un qui était malade et qui a fait son AVC en mangeant. Et c'est un enfant qui a remarqué que son père mangeait trop lentement. À un certain moment, il s'est incliné, il est tombé. Alors, quand on l'amène à l'hôpital, ce monsieur a un diabète qui est aux alentours de 800 de glycémie. La tension est à 26. Mais c'est invivable. C'est invivable. Et quand tu interroges la famille, la femme dit oui, elle était derrière son mari pour les conseiller à prendre les médicaments, mais parfois le mari l'a envoyé bouler. Les enfants, ne sachant pas qu'est-ce que leur papa avait, donc ne pouvaient pas donner un conseil à leur papa. Donc les facteurs de risque que je viens de citer, c'est des facteurs qui doivent être maîtrisés, qui doivent être contrôlés régulièrement, notamment le diabète, notamment l'hypertension, notamment le cholestérol. Ce sont des facteurs qui sont en nous en fait, qui sont en nous. Et dans un pays comme la Belgique, que moi j'appelle un paradis médical, nous ne pouvons pas nous donner le luxe de ne pas bien se faire soigner. Quand vous allez en Angleterre, vous allez voir que le traitement, la prise en charge de l'hypertension est tout à fait chaotique. Combien de gens, des Congolais viennent de l'Angleterre pour venir se faire opérer ici, que moi j'ai aidé personnellement. Alors que c'est des petites choses, de rien du tout. Mais en Angleterre, la médecine n'est pas comme ici en Belgique. Donc nous devons vraiment profiter, chers frères et sœurs, nous qui sommes ici en Belgique, pour nous prendre en charge de façon optimale, de façon maximale. Hein, qu'il n'y ait pas de faille, qu'il n'y ait pas de faille. Parce que l'insuline, en plus, l'insuline chez les diabétiques, on donne ça gratuitement. Tous les médicaments antidiabétiques sont donnés gratuitement. Mais pasteur Bobo, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut alors qu'au Congo, l'insuline n'existe même pas. Dans des villages, l'insuline n'existe pas. Même les traitements de l'hypertension, ça n'existe pas. Mais ici, on vous les donne gratuitement, gratuitement. Donc je pense que nous devons vraiment changer notre culture, notre façon de voir les choses. Pour terminer, on va entrer directement en Lingala. Moi, conseiller que Rézara Diaspora et Santé, toujours le docteur Mamaï, maman la biso, fan de poto, balinga peu, herbo Lingala.
on peut pas la chose donc tout ça toujours na diaspora et santé batimuso bengango na Afrique oza bandoki za munduki bandoki mutola ngi bien fanda bien pas akoi nani papa na azeko lia la mesa bandoki babeti munduki ya papa papa pasteur Bobo ezaki ndokité je pense que ça négligence na biso hein et ça vraiment résultat il y a négligence au monde il a peu d'exemple la fois passée il y a 10 ans je pense un confrère un ami que je connais azad diabétique à Kinshasa pendant 2 semaines azolia ba makemba hein insuline à Bosani eura yawa suka le mataki ti na ba 1000 bati na soins intensifs. Et puis, 1 mois après, à salir embolie pulmonaire. Donc, au moni. Donc, ils ont négligence dans le monde. Ils ont pas docteur, on a la docteur Batim Sibalabi, on a dit que il y a basti babi mi bali masum basala biso tout ça bon masum mi tout ça bango yango ba VCB tarabiso pour ils ont amené mi bali na bali ba 40 ans 45 ans 60 ans sinon basi na peut se bali kolanda yo non la docteur Mamaï ils ont mi bali mi masum sala basi non que soit masum non papa ils ont que soit masum je pense que ça négligence parce que à temps ils ont masum ezali hein mais si on prend le traitement na yo à temps médicalement, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, papa. Non, ça peut avoir quelque chose. C'est-à-dire que ce que j'ai mon boulot à Bassi, qui peut que bosse dans un traitement. Dans le yenge wana, qui peut bosser dans un traitement. Ça peut avoir une relation, mais relation directe maintenant, exact. Et ça, négligence dans le biseau. Mais ils ont bâti. Ils ont bâti. Ils ont bâti, oui. Mais je connais la cour tant à communauté. Ils ont bâti mon bazar à 40 ans ou bien 50 ans. Pour nous, les arrasements de bâtiments, oui, c'est-à-dire que Ming est à Kamibale. Raison, une raison professionnelle. Dans notre société où il y a Bissouawa, même dans la société à Kinshasa, bazar na pression ma casse, ils ont Kamibale. Moussala, basi ba à l'aise. Basi ba à l'aise. Alors de la baille la yembongo, asali ba course na ye, alambi et puis batubale. Mais mon bali aza responsable yandako, il faut occuper makamo et belé. C'est comme ça que na ba charge wana notre système nerveux est occupé qu'on répondre par l'hypertension. Et surtout sur azo gérer 3-4 dossiers. Voilà justement, sur azo gérer. Voilà, c'est bon. Tout à fait. Tout ça docteur Mamaï et 5 ans mais tout ça docteur diaspora et santé mais bon on va ça surtout maintenant chaque jour voilà. Nous sommes balinga on docteur. Abi ils ont des liens et comme yo démon à vie au milieu. Papa, important ça nous a dit, on a expliqué par notre ressource ça. Important dossier prochainement. Importance il y a traitement on appelle ça kabiso tous les jours. Chaque jour la tongo il faut mettre net amlor. Hein net ba modurétique, ils a kisimoko, soko melango, comme on a que tension no ekiti. Soko zaki na 18 et comme il a 12. Donc au vivre toute la journée à 12 de tension. Ça c'est très bon. Donc eza kisimoko et puis n'a plus à conseil mon souci. Ce qui aucun hôpital va le mettre que tension est diminuée. Et ça que tension est ici tension est allée. Tension à moto et variaka au courant de la journée. Hein na Tongo ils a 12 ils a bien mais ce que bandit d'activité au bandit qui s'énervé ce que tension na midi au bon que tension est mati. Donc ce qu'on met là qui na Tongo attend au siliki qui tension est comme attaté. Mais ce qu'on met là qui était hein au commune à midi au bandi au silika au kena musala ba dossier belé voilà des tensions na yo ils ont mata. Alors ce que mais là qui c'est normal qu'un jour au quoi il y a hypertension. Donc on a traitement il y a hypertension. Traitement mon sous appelle ça ka auto bengi ba cardio aspirine. Aspirine ça aspirine spéciale, aspirine junior ou bien ba Azaflo. Ba appelle ça ka pour makila et comme bien et comme plein de fluide et comme collega bien et ça là problème parce que au yebi que makila et koko ça là biloko moko ko former ba caillou et ça li coagulation hein et former ba caillou wande monter et ko boucher artère pour que makila na yo et les bien et wande ko provoquer AVC. Coller mafuta pondu tala mafuta tonga toujours pondu mafuta tabakoto mafuta wana mafuta wana nde yangonde mafuta mbila mafuta yangonde cholestérol hein donc cholestérol non yangonde monte provoquer ba kayo na makila de façon que makila il est bien ce docteur yo
tout le tabac, tout le mafuta, non, d'abord il que tolia, mais tout ça la paix contrôle papa. Hein, colia ça bien, mais tout ça la contrôle. Il y a de temps en temps, aucun hôpital, bah sur tension, bah sur maquila, bah sur résultat. Comme ça, mon lobby n'a que voilà, tension n'a eu bien, cholestérol n'a eu bien, sucre n'a eu bien, voilà, après sur visa. Maman moi congolaise à l'oba, papa langai, bino de kamuka autour de Nazara langa bien, Nazara langa bien. Papa, n'a que l'hôpital bo, bayo babio, de kolange vimbi. Au moins, on peut et provoquer. Non, non, papa, parce que le bon côté, non, non, le bon côté. Hôpital est provoquant, et le comme côté. Et hôpital, les années. Vous allez bien, non, non, papa, on l'a vu par exemple, dans une voiture, hein, dans son magasin il y a 4 ans. Les lois Tininga, dans les convocations, il faut que les contrôles techniques. Les voitures, ils en ont 4 ans. Au lieu de voiture de l'air. Hein? Il faut que les contrôles. Mais sur nous autres, c'est la même chose. Il faut de temps en temps. De temps en temps, aucun contrôle technique. Combien de temps? Non, par exemple, chaque 2 ans. Non, mais d'abord commencer par 1 an. Hein? Tous les ans. Okay. Chaque année, ok. Parce que ça, check-up. Hein? Comme ça, mon gars, non, voilà. Oh, pas sur visa. Au lieu de salaboy. Alors, ce qui va bon chaque année, papa. Bah, mon sous-coup de chaque année. Bah, mon sous-coup de tous les 6 mois. Mon gars, vous savez que non. Dès na mon na ligne na mon dans 6 mois. Donc, première fois, mon gars, contrôle 2 fois par an. Et puis, au fur et à mesure, mon gars, non, bah, paramètres, comme bien, non, voilà, il faut moko. Et puis après, oh, malamoko tous les 2 ans. C'est comme ça. AVC, AVC. Accident. A, ils ont accident. V, ils ont vasculaire. Donc, tu bengi basinga. On va vers na bartère. Et les gars, et cérébral, les ont tout. Donc, cerveau. Donc, il passera entre. Accident. Oui. Il y a un vaisseau. Et puis la moto. Et puis la moto. Nous devons prochainement, et docteur diaspora et santé, prochainement, toi, c'est notre docteur Mamaï, tous en aïe, vous question, boutine de la bisso. Merci beaucoup, à la prochaine. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup, Bandeko Bolandi Bisso. Vraiment, Eza et Sengo, ceux qui Bolandi, conseil na Bisso, Bolandi, conseil à Pasteur Bobo. Na 5 ans, de soutenir sur le plan financier. Na yebi que bisu ba congolais, to zala ka liboko makasi parce que eloko pasteur Boba zo sala, eza eloko moko esala makate. So ke na bandibu, hein, ba biloka boizate. Ndenga zo sala ngo eza esengo pour la population na biso. Il faut to sungaye, hein, ko somela micro, ko somela ye bosser un peu compte na ye de façon que même 10 € ezali ou boakeli. Merci beaucoup. Merci. Nous te demandons prochainement Bogi docteur Mamaï. Merci.